Il y a tant de choses à faire sur Internet. Les enfants surfent, envoient des emails, chattent, téléchargent, utilisent les réseaux sociaux et leur GSM, le tout en même temps de préférence. Internet représente un véritable outil d'enrichissement pour les enfants et les jeunes. Toutefois, il n'est pas dénué de risques. Nous allons vous donner quelques conseils sur la manière dont, en tant que parent, vous pouvez manier Internet, comment l'intégrer dans l'éducation et apprendre à vos enfants à utiliser Internet de manière sûre et responsable. Parlez avec votre enfant. Parlez avec votre enfant de l'utilisation d'Internet, de ce qu'il peut faire et ne pas faire. Pour cela, intéressez-vous au web et à la manière dont votre enfant l'utilise. Évoquez avec votre enfant et même avec ses amis ou amies ce qu'ils font sur Internet. Comment font-ils de nouvelles découvertes? Quelles sont leurs activités favorites? Partagez également vos propres expériences. Cela leur montre que vous vous y intéressez et qu'ils peuvent venir vous en parler. N'hésitez pas à avoir recours à des exemples de la vie réelle pour illustrer vos propos. Passez des accords clairs. Passez des accords clairs sur l'utilisation de l'ordinateur. Définissez combien de temps votre enfant peut rester devant l'ordinateur, quand et pourquoi faire. Par exemple, le jeu et le chat pendant 1 heure et les devoirs pendant 2 heures. Sensibilisez votre enfant à respecter les horaires définis. Pourquoi d'ailleurs ne pas utiliser une minuterie? Laissez votre enfant surfer en toute indépendance quand vous n'êtes pas loin. Laissez votre enfant autant que possible surfer en toute indépendance, mais placez l'ordinateur dans une pièce de vie commune ou à un endroit bien visible. Cela vous permettra d'observer le comportement de votre enfant sur Internet tout en respectant sa vie privée. De plus, s'il y a quoi que ce soit, votre enfant peut directement venir vous trouver. Sensibilisez-le à ses droits et devoirs. Internet représente un merveilleux outil pour les faire valoir, que ce soit la liberté de penser, le droit à l'intégrité, mais tout droit implique des devoirs. Expliquez à votre enfant ce qu'est le droit à l'image. Vous avez le droit de demander à une personne qui a publié une photo de vous de la retirer. Il est également indispensable de demander l'accord de la personne sur la photo. C'est un devoir. Vie privée, vie publique, que dire à qui et quand? Apprenez aux adolescents à ne livrer d'éléments de leur identité qu'avec la plus grande prudence, surtout lorsqu'il s'agit d'informations personnelles et de photos d'eux-mêmes. Faites toujours des liens à la vie réelle pour démontrer vos propos. Votre enfant ne va pas aller distribuer sa photo avec ses coordonnées à des gens qu'il ne connaît pas à l'école. Alors, il ne faut pas le faire non plus sur Internet. Une fois sur Internet, toujours sur Internet. Il faut toujours réfléchir avant de publier. Apprenez-lui à bien utiliser la webcam. La webcam permet de visualiser la personne avec qui l'on est en train de discuter.
assurez-vous que votre enfant connaisse vraiment ce avec qui il communique parce que via la webcam, une personne peut enregistrer des photos et vidéos à votre insu. Apprenez à votre enfant à avoir un comportement responsable en ligne, comme dans la vie réelle. Montrez à votre enfant les paramètres de confidentialité et de sécurité. Optimalisez ensemble les paramètres de sécurité du compte de votre enfant. Ces paramètres vous permettent de définir l'accessibilité du profil et sa visibilité. Expliquez à votre enfant pourquoi c'est important et qu'il faut le faire tous les 3 mois. Montrez-lui également comment il peut reporter un abus ou bloquer une personne. Faut-il installer des filtres? L'utilisation et l'efficacité des filtres est sujet à débat. Certaines études nationales et internationales contestent leur efficience. Cependant, si vous décidez d'installer un filtre sur votre ordinateur familial, expliquez à votre enfant l'éventuel contrôle que vous pratiquez ou que les filtres installés ont pour objectif d'éviter qu'il ne soit confronté à des contenus choquants. Mais aucun filtre ne remplacera jamais l'éducation et le dialogue. Stimuler son esprit critique. Les enfants partent souvent du principe que si c'est dit sur Internet, c'est que c'est vrai. Sensibilisez-les au fait que toutes les informations que l'on trouve sur Internet ne sont pas fiables. Encouragez votre enfant à utiliser Internet de manière critique, à comparer différents sites et à vérifier la fiabilité des informations. Ci-dessous, la longueur du Golden Gate, article de Wikipédia en français, ensuite en néerlandais et en anglais. Pour un même site, nous avons 3 réponses différentes. N'ayez pas peur d'évoquer la sexualité. Près de 50% des jeunes recherchent des informations concernant la sexualité sur le net. N'ayez pas peur d'évoquer la sexualité et la manière dont votre enfant l'expérimente sur le net. Vous trouverez plein de conseils pratiques sur cette thématique sur les sites suivants.